Il était une fois, dans un village africain pittoresque, entouré de vastes plaines et de forêts verdoyantes, une jeune fille nommée Chloé. Elle vivait une enfance heureuse, chérie par ses parents, qui l'aimaient profondément. Son père, un fermier respecté, et sa mère, une guérisseuse renommée, faisaient tout pour s'assurer que leur fille ne manquait de rien. Chaque soir, ils partageaient des histoires autour du feu, enseignant à Chloé les traditions et les coutumes de leur peuple. Chloé aimait particulièrement les contes de son père sur les animaux de la savane et les légendes anciennes que sa mère connaissait si bien. Un jour, alors que Chloé accompagnait son père au champ, un serpent venimeux le mordit. Les villageois se mobilisèrent pour tenter de sauver son père, mais malgré les efforts de sa mère et des guérisseurs, il succomba au venin. La douleur de la perte fut écrasante pour Chloé, mais elle trouva du réconfort dans les bras de sa mère. Cependant, la tragédie ne s'arrêta pas là. La mère de Chloé, accablée par le chagrin, tomba gravement malade peu de temps après. Malgré tous les remèdes et les soins apportés par le village, elle finit par rendre l'âme. Avant de mourir, elle confia Chloé à sa grande sœur Rebecca, une femme âgée et sans enfant qui vivait seule à la lisière du village. Au début, Rebecca sembla bienveillante. Elle accueillit Chloé dans sa maison et lui promit de prendre soin d'elle. Mais rapidement, les choses changèrent. Rebecca commença à traiter Chloé comme une servante, lui imposant toutes les tâches ménagères. Chaque matin, Chloé devait se lever avant l'aube pour nettoyer la maison, cuisiner et aller chercher de l'eau au puits. Les jours passaient lentement pour Chloé, qui pleurait chaque soir en pensant à ses parents. Elle se souvenait des moments heureux passés avec eux et se demandait pourquoi la vie lui avait réservé un sort si cruel. Rebecca, quant à elle, devenait de plus en plus sévère et injuste, n'hésitant pas à punir Chloé pour la moindre erreur. Lorsque Chloé eut ses premières menstruations, Rebecca, par jalousie et par méchanceté, décida d'agir. Elle prit le sous-vêtement de Chloé et l'emmena chez un marabout réputé pour ses pouvoirs occultes. Là-bas, elle demanda au marabout de lancer une malédiction sur Chloé pour qu'elle ne puisse jamais avoir d'enfant, espérant ainsi mettre fin à la lignée de sa sœur. Ignorante de ce complot, Chloé continuait à vivre sa vie, portant en elle le fardeau invisible de la malédiction. Les années passèrent et Chloé devint une jeune femme d'une beauté saisissante. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau au puits, elle fit la rencontre de Paul, un jeune missionnaire évangéliste nouvellement arrivé au village. Paul, avec ses yeux remplis de compassion et sa voix douce, était venu pour apporter la parole de Dieu aux habitants. Intriguée par son message, Chloé écouta attentivement. Paul parla d'amour, de foi et d'espoir, des concepts qui résonnaient profondément en elle. Après leur première rencontre, ils commencèrent à se voir régulièrement. Paul lui racontait des histoires de la Bible, lui apprenait à prier et l'encourageait à garder espoir malgré ses souffrances. Avec le temps, Chloé et Paul tombèrent amoureux. Paul, touché par la douceur et la résilience de Chloé, décida de l'épouser. Malgré le refus catégorique de Rebecca, qui voyait en ce mariage la perte de son pouvoir sur Chloé, les deux amoureux restèrent fermes dans leur décision. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais belle, entourés des villageois qui avaient appris à aimer Chloé et respectaient Paul. Cependant, leur bonheur fut assombri par leur incapacité à concevoir un enfant. Chaque mois, l'espoir naissait et mourait, laissant Chloé désespérée et Paul inquiet. Ils consultèrent des médecins, des guérisseurs, mais rien ne semblait pouvoir les aider. Un jour, lors d'une prière intense, Paul reçut une révélation. Il vit en vision la scène où Rebecca avait maudit Chloé. Comprenant enfin la source de leurs problèmes, il décida de confronter Rebecca. Paul et Chloé commencèrent un programme intense de jeûne et de prière, demandant à Dieu de briser la malédiction. Rebecca, sentant la pression de la vérité, finit par craquer. Elle confessa son acte devant tout le village, submergée par la culpabilité et la honte. Sa confession laissa les villageois choqués et consternés. Peu de temps après, Rebecca perdit la raison et fut prise en charge par les villageois. Quelques mois après cette confession, Chloé tomba enceinte. La nouvelle fut accueillie avec une joie immense par Paul et Chloé, ainsi que par tout le village. Ils voyaient en cet enfant un signe de la miséricorde divine et de la victoire de la foi sur le mal. 9 mois plus tard, Chloé donna naissance à une petite fille en parfaite santé.
Le village entier célébra cet événement avec une grande fête, reconnaissant que malgré les épreuves et les souffrances, l'amour, la foi et la persévérance avaient triomphé. Chloé et Paul, comblés de bonheur, remercièrent Dieu pour leur bénédiction, prêts à accueillir l'avenir avec espoir et détermination.